Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et Nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes confortablement installés. Nous ferons un saut dans cette édition au Burkina Faso qui a refermé ses portes à Ouagadougou, la capitale, du salon de la maintenance. Monseigneur Mosengo, l'une des voix critiques à l'égard des différents régimes qui se sont succédés en RDC, est mort récemment à Paris. Le cardinal était un homme humble et très intelligent, se rappelle son proche, le père Godet Iwele, qui sera mon invité dans cette édition de Vous et Nous. Rencontre avec sa fille Chimbele Van Bellingen, entrepreneur dans l'industrie de la beauté qui propose des produits de qualité. La politique et les leaders religieux, c'est dans la question hashtag Vous et Nous de cette semaine. Les Jeux Olympiques de Tokyo aussi 2020 se déroulent du 23 au 8 août 2021, un an après la date initiale prévue par le CEO, Comité international olympique. Yacouba Ouedraogo nous met dans l'ambiance. English Time with Michel Joseph de Anglais Express. Mais d'abord, direction Tripoli. Et qui a Tout à fait, Roger. Nous commençons dans les vénelles entrelacées de la Médina, au cœur de la capitale libyenne, où ont lieu de grandes restaurations pour refaire vivre le lustre d'antan de cette capitale libyenne, opprimée par l'ancien régime Kadhafi. Plus de précisions avec Dili Diko. Un joyau architectural qui s'étend sur une 50aine d'hectares, mais un joyau sévèrement terni sous le règne du colonel Kadhafi. La Médina de Tripoli veut retrouver son âme, perdue au fil des décennies qui ont vu ses plus riches habitants chassés par le dictateur, ses boutiques confisquées et ses rues défigurées par le béton et les constructions anarchiques. La Libye a lancé fin 2020 de grands travaux de restauration. Ils font chaud au cœur et font revivre l'âme de la ville que nous avons connue enfant, dont nous aimions les rues, les ruelles et même les venelles. Des ruelles et venelles aujourd'hui percées de tranchées et peuplées d'ouvriers. La vieille ville est un immense chantier orchestré par des architectes, des historiens, des artisans et supervisé par un comité bien décidé à sauver tout ce qui peut l'être. Depuis la remise en service de l'autorité de la vieille ville de Tripoli, le comité a travaillé sur la mise en place de normes spécifiques comme la limitation des destructions et celle de constructions illégales dans la vieille ville. Fondée par les Phéniciens au 7e siècle avant Jésus-Christ, la Médina de Tripoli a été façonnée à la fois par les civilisations romaines, grecques et ottomanes. Une extraordinaire diversité architecturale qui fait se côtoyer l'arc de Marc Aurèle, le minaret de la mosquée Gourgui ou le clocher de l'église Sainte-Marie. Mais seule la partie où se trouvent notamment les marchés de l'or et de la soie a résisté aux outrages du temps. Une fois restaurés, les coins délaissés de la vieille ville espèrent voir la même vie égayer à nouveau leurs ruelles. Comme Dili Diko l'a si bien dit, la Médina de Tripoli a reconnu l'influence de plusieurs civilisations, chacune laissant son empreinte architecturale. C'est donc là une richesse culturelle sans précédent. Bravo aux Libyens pour cette restauration. Et qui a Brianna Maria pense qu'il est important d'avoir des mannequins qui reflètent la diversité de la société. Elle a ainsi créé We Speak, avec donc des mannequins reflétant différents types de beauté. Plus de précisions à travers ce reportage signé Karina Bardurichian. Le récit, Rosine Mounezero. Ces dernières années, le mannequinat s'est étendu pour inclure des personnes âgées, des races et de tailles différentes. Mais pour Brianna Maria, fondatrice de l'agence We Speak Mode, les agences n'ont toujours pas adopté suffisamment de diversité. En 2012, elle a ouvert sa propre agence, malgré un certain scepticisme. When I started We Speak,
Quand j'ai commencé WeSpeak, je me souviens très bien que j'ai reçu des commentaires d'une collègue qui m'a dit « Non, ça ne va pas marcher. Notre éventail est trop large. » Mais j'ai continué à faire ce que je faisais. Ce n'est pas une agence de grande taille, c'est un endroit où nous nous réunissons tous et célébrons les unes avec les autres. Aujourd'hui, Brianna Maria travaille avec plus de 130 modèles de différentes morphologies, tailles, sexe et race. Elle a des modèles atteints du syndrome de Down et ceux ayant des problèmes de peau. Ils ont tous trouvé leur place sur des couvertures de magazines, dans des publicités et sur des podiums, faisant ainsi une déclaration sur l'égalité et la positivité corporelle. Avoir des modèles plus diversifiés de toutes les tailles, toutes les formes, tous les genres et toutes les races, ça commence à fleurir plus que jamais. Les réseaux sociaux ont aidé les recruteurs à trouver des modèles nouveaux et diversifiés et le blog Instagram de Sauter l'a aidé à lancer sa carrière en 2014. Mais certains modèles plus conventionnels disent qu'ils sont maintenant critiqués et accusés de promouvoir des atteintes surréalistes. Vlada Rosliakova est l'un des mannequins russes les plus connus en Occident. Il y a un nouveau déséquilibre. Je suis comme je suis et les gens me reprochent de mettre les autres mal à l'aise dans leur propre corps. Alors suis-je coupable d'être simplement moi-même? C'est une question complexe et chargée. Et bien sûr, j'aimerais avoir un certain équilibre. C'est donc une industrie en pleine mutation pour des temps qui changent. Merci à Karina pour ce beau reportage. Moi, je pense que Brianna a raison, car moi, je me souviens, il y a quelques années, on voyait la révolte chez les top modèles. À Rio, par exemple, avant la Fashion Week qui s'était tenue en fin mai 2018, une vingtaine de mannequins noirs, hommes et femmes, avaient fait un défilé de protestation pour exiger qu'au moins 10% des mannequins brésiliens soient afro ou descendants dans un pays où, on le sait tous, la moitié de la population est noire ou métisse. Elle continue donc ce combat-là. Voilà. Donc il y a des gens qui ne croisent pas les bras. Voilà, je vous disais en titre, l'influent archevêque émérite de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, décédé récemment à Paris à 81 ans, était une figure de proue du combat pour la démocratisation en RDC, homme d'église et autorité morale très respecté, d'après son autobiographe et proche, le père Godet Iwele. Je me suis assise avec lui pour en savoir un peu plus sur le prélat catholique. Suivant. Bon, il faut dire que je peux déclarer humblement que je suis de ceux qui l'ont bien fréquenté. Pendant 3 décennies, je l'ai connu. Outre le fait que je suis son biographe, je l'avais connu personnellement. Mais c'est une figure majeure, c'est même une icône. Nous avons, dans le pays, au Congo, beaucoup d'idoles, beaucoup de vedettes, mais peu d'icônes, peu de figures paradigmatiques. Et il en était une. Maintenant qu'il s'est tu, c'est le moment de l'écouter. Mais il faudrait changer de prisme, de lunettes, de grille de lecture pour comprendre le personnage, puisque les dépêches que je lis, etc., abordent surtout l'aspect politique du personnage. C'est très important et on doit en parler, à juste titre. C'est ça. Alors, mais il faudrait donc que l'on puisse intégrer cela, ce combat politique. Mais en fait, ce n'est pas un combat politique, c'est un combat pour la dignité humaine, pour la réconciliation des Congolais. C'était le but de la conférence nationale qu'on évoquera, j'espère. Et aussi la réconciliation des acteurs politiques et du peuple congolais avec lui-même. Donc c'était en fait, comme lui-même le disait, un combat pour la dignité du Congolais. C'est un homme qui
aimait foncièrement le pays, le Congo, et qui pouvait mourir pour le Congo. Alors, du point de vue de la politique, il a joué un rôle majeur, lié aussi à ses fonctions d'abord dans la CENCO, au sein de la Conférence épiscopale nationale du Congo, dont il a été le président avec 4 ou 5 mandats, ce que personne d'autre n'a fait. Il a été aussi une grande figure de l'épiscopat africain. Notez d'abord qu'il a été désigné, élu président de la Conférence épiscopale du Congo, alors qu'il n'était que évêque auxiliaire de Kisangani. Il y avait tous les archevêques, cardinaux et tout ça, mais on l'avait élu comme évêque auxiliaire, ce qui ne s'était jamais fait avant et ne s'est plus fait. Ne s'est même plus fait après. Wow. Oui. Alors, il a aussi dirigé le SHEAM, Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar. Donc le président des évêques de toute l'Afrique et Madagascar. Et plus tard, il sera aussi, après sa création comme cardinal en 2010 par le pape Benoît XVI, après le pape François l'a élu comme membre, l'a désigné comme membre du C9. C'est-à-dire de ces conseillers, les 9 cardinaux du monde entier qui conseillaient le pape pour la réforme et la direction de l'Église catholique. Paix à son âme. Merci Roger pour cet entretien qui nous donne envie d'en savoir encore plus sur l'archevêque. Il est coutume de dire, il est toujours important de le rappeler, s'aimer les uns les autres, c'est bien, mais s'aimer vivant, c'est encore mieux. Donc franchement, profitez des personnes qui sont autour de vous. Car quand elles partent, c'est toujours bon d'en savoir plus, mais c'est toujours mieux de pouvoir en profiter de leur vivant. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Roger. Ouais, tu as raison, et qui a paix à son âme, hein, et tu as raison, je disais, car rien ne résiste à l'amour, on le sait tous. Hein. Alors les amis, aimons-nous, c'est plus important. Rien ne résiste à l'amour. Rappelez-vous de ce que je viens de dire. Alors la grande question de cette semaine, nous vous avons posé cette question. Hein, selon vous, les leaders religieux devraient-ils s'impliquer dans la politique? Pourquoi et comment? Vous êtes nombreux à répondre à cette question. On a choisi quelques réponses. Là, il y a mon ami Elie qui nous écrit de la RDC. La politique actuelle, non. Ils doivent rester loin de la politique pour ne pas se soumettre à des politiques sataniques. 6 mois, Mouriboaz à Abidjan, Côte d'Ivoire, oui, ils s'impliquent et ils doivent le faire puisque même des grands serviteurs de Dieu dans la Bible furent de grands politiciens. Exemple, Joseph fut un premier ministre et David fut roi. Tétus Mouteba, Kinshasa RDC. Jamais le rôle de l'Église est d'amener les humains vers Dieu, à les entretenir spirituellement. Quand Jésus, notre modèle, était sur terre, il ne s'engagea pas dans la politique. C'est même lui qui a dit qu'il faut rendre à César ce qui lui est dû. Et nous avons enfin le commentaire de Peniel Ngoma à Brazzaville au Congo. L'Église reste au milieu du village. Merci pour vos différents commentaires. On espère vous retrouver dans quelques instants car nous prenons maintenant une courte pause. À tout de suite. Vous et nous, part 2. Si vous voulez vraiment apprendre un mot ou une expression en anglais, c'est le moment les amis. Il est temps de passer à l'Anglais Express. C'est avec Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais, comment est-ce qu'on invite de façon amicale ou familière? Eh bien, on peut commencer l'invitation par « Why don't »
Ce qui est sous-entendu ici, c'est l'idée de « why not ?» Pourquoi pas? Comme cette phrase qui dit « Why don't you join us ?» Tu nous rejoins? Ou bien « Why don't we go see a basketball game ?» On va voir un match de basket? D'autres exemples d'invitations amicales, informelles. « Why don't I take you to dinner ?» On sort dîner? « Why don't we connect on Facebook ?» On se connecte sur Facebook? Autre formule d'invitation. « How about ?» Et si l'on faisait? Et si ou pourquoi pas? How about se traduit plutôt par « et si l'on faisait ceci » ou « et si l'on faisait cela ». How about we tour Washington? Et si on faisait une visite de Washington? Vous êtes les bienvenus. How about we have lunch? On sort déjeuner? How about we go to a concert? On sort voir un concert? Autre formule d'invitation. How would you like to... Aimerais-tu? Est-ce que ça te plairait de... Des exemples. How would you like to hang out? On passe un peu de temps ensemble. How would you like to run in the morning? Aimerais-tu faire du jogging le matin? How would you like to go to the movies? Aimerais-tu aller voir un film? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Et place à présent notre rubrique Actualité. Si cela vous a échappé, juste avant le festival de Cannes, Spike Lee, donc qui en était le directeur, réalisateur afro-américain, a fait un saut à l'ambassade du Cameroun. Pourquoi? Pour célébrer Feu Manu Dibango et aussi pour préparer son voyage sur les terres de ses ancêtres. Car oui, il a fait un test ADN et Spike Lee serait d'origine camerounaise. Il s'y rend d'ici très peu pour fouler donc le sol de ses ancêtres. Affaire à suivre, on espère qu'il ne sera pas déçu et qu'il sera bien accueilli. Toujours dans l'actu, c'est toute l'industrie du rap qui est en deuil. Biz Markie, de son vrai nom, Marcel Theo Hall, est mort. Le célèbre rappeur américain n'avait que 57 ans et les causes de cette disparition soudaine restent floues. On se souviendra de la sortie en 1989 du savoureux Just a Friend qui avait propulsé la carrière du clown du hip-hop dans la lumière. Connu pour ses talents de beatboxer et ses paroles pleines d'autodérision. Biz Markie avait lancé sa carrière au milieu des années 80. Paix à son âme. Et voilà les amis, place à présent à notre segment Sportissimo, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Salut Roger, salut à tous, ça y est, nous y sommes. Les Jeux Olympiques de Tokyo ont débuté avec les épreuves de football et de softball mercredi. Tokyo 2020 aura tangué mais a résisté à la pression de la pandémie du nouveau coronavirus. Les autorités japonaises ont déclaré l'état d'urgence à Tokyo jusqu'au 22 août à cause d'une flambée des cas. Malgré tout, du 23 juillet au 8 août, la flamme olympique va briller à Tokyo et ailleurs au Japon. Suivez. Finalement, le Covid-19 n'a pas eu raison des JO de Tokyo, prévus pour se tenir à l'été 2020, mais reportés à cette année à cause du nouveau coronavirus. Ces Jeux ont tangué mais ont bien résisté à la pression de la maladie et au mécontentement de certains Japonais souhaitant leur annulation. Le Covid-19 n'est pas terminé et la situation impose désormais un double défi aux organisateurs, garantir la sécurité sanitaire dans un Japon peu vacciné et inquiet du risque de contamination tout en préservant l'équité sportive. Ce qui se passe, c'est ce à quoi s'attendait pour l'essentiel. Si je croyais que tous les tests qu'on fait seraient négatifs, je ne perdrais pas mon temps à les faire. Nous faisons ces tests parce qu'ils sont un moyen de filtrer les gens qui pourraient développer une infection, qui pourrait représenter un risque plus tard. Pas de quoi rassurer certains habitants de Tokyo. Je pensais que le village olympique serait plus sûr. Je suis donc étonné que le virus ait pu y pénétrer. Je pense que c'est dangereux. D'une certaine manière, je m'attendais à ce que cela se produise. Je me demande pourquoi nous organisons les Jeux maintenant alors que nous les avions repoussés d'1 an, surtout quand les variants plus contagieux du virus apparaissent. La gestion du contexte sanitaire s'annonce de plus en plus complexe alors que le village olympique, conçu pour accueillir 17 000 personnes, doit connaître un pic d'occupation d'environ 6 000 résidents ce premier week-end des Jeux. Quelques 11 000 athlètes prendront part à ces JO de Tokyo. 339 médailles seront distribuées dans 33 différents sports,
Et les hostilités ont déjà débuté mercredi 21 juillet par les disciplines de football et de softball. L'Afrique sera bien présente à ces Jeux olympiques et elle tentera de faire mieux que ses 45 médailles glanées à Rio en 2016. 12 athlètes sénégalais participeront à ces Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. Le judoka Mbagnick Ndiaye, 2 fois champion d'Afrique, est l'un des espoirs de médailles du pays. Il est même le porte-drapeau de la délégation sénégalaise à Dakar. Alisson Lekogo Fernandez l'a rencontré lors d'un de ses derniers entraînements avant le départ. Le pas tranquille, Mbagnick Ndiaye retrouve ses entraîneurs et amis judokas comme chaque soir. Ici, le jeune homme de 27 ans est chez lui. Habitant du quartier, il pratique le judo au dojo national depuis ses 5 ans. Son palmarès est impressionnant. 10 fois champion du Sénégal des plus de 100 kilos, 2 fois champion d'Afrique, il est 20e au niveau mondial. Des performances qui lui ont permis de décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est déjà un rêve de gosse parce que depuis tout jeune, on rêvait tous de participer aux Jeux Olympiques. Et là, c'est chose faite. On va savourer, on va profiter de chaque moment et on va y aller jusqu'au bout avec l'espoir de gagner une médaille. Et pour cela, Mbagnick s'entraîne sans relâche depuis 2 ans, sans aucune vacances ni break. 6 jours sur 7, il retrouve sur le tatami son entraîneur Abdou Karim Seck, directeur des équipes nationales de judo et ancien international, qui a lui-même participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Il sait que la compétition sera rude, car Mbagnick va affronter la crème des joueurs mondiaux, dont le géant Teddy Riner. À Tokyo, Mbagnick Ndiaye fera tout pour monter sur le podium, mais s'il n'y parvient pas, il espère au moins que sa qualification suscitera des vocations parmi les jeunes Sénégalais pour son sport, le judo. Voilà Roger, on s'arrête ici pour Sportissimo tout en souhaitant bonne chance aux athlètes en général et à ceux de l'Afrique en particulier. Au revoir. Merci Yacouba et à très vite. Je vous propose à présent de faire la rencontre avec l'entrepreneur Safi Chimbele Van Bellingen. Elle est originaire du Rwanda et de la RDC. Elle a été formée à Londres aux médias et à la sociologie. Elle a vécu en Europe, dans plusieurs pays africains. Elle est actuellement basée à Dakar, au Sénégal. Et elle a eu l'idée d'utiliser nos plantes africaines, notamment le moringa, à travers des produits de beauté. Alors, pour mieux faire connaissance avec elle, je vous propose de voir un extrait d'interview que j'ai réalisé tout dernièrement à Paris. Je m'appelle Safi Chimbele Van Bellingen et j'ai créé en fait une marque il y a 2 ans qui s'appelle Nebedai. C'est une marque de cosmétiques, skincare qui est faite pour tout le monde. Donc c'est vraiment passé en fait de manière assez organique, c'est-à-dire que je vis au Sénégal et je ne connaissais pas vraiment en fait l'huile de moringa. Et tout à coup en fait j'ai beaucoup entendu parler de l'huile de moringa et j'ai vraiment essayé complètement par hasard en fait sur moi parce que j'avais en fait une cicatrice. Et ce qui s'est passé, c'est que tout à coup j'ai vraiment vu en fait les résultats et à quel point c'était très très positif pour la peau. Et donc par rapport à ça, je me suis dit comment ça se fait qu'on ne connaît pas encore assez de plantes qui sont tellement puissantes et qui sont faites en Afrique et qui ne sont pas connues tant que ça en fait dans le monde entier. Et c'est vraiment à partir de cette idée-là en fait que j'ai commencé donc ma marque de cosmétiques où je veux vraiment mettre des plantes en avant qui peuvent vraiment en fait changer la peau des gens. Donc quand j'ai démarré, c'était vraiment le moringa, mais mon idée a vraiment évolué en fait autour du fait que chaque gamme soit vraiment autour d'une plante. Et donc l'idée en fait c'est surtout que chaque plante qu'on va utiliser, qui a vraiment des propriétés qui sont différentes et qu'on puisse en fait amplifier ces propriétés. Et donc là, maintenant, la prochaine gamme va être autour de l'huile d'hibiscus, ou la plante d'hibiscus plutôt. Et après, l'idée c'est encore d'avoir d'autres gammes encore autour d'autres plantes. Donc ce ne sera pas seulement le moringa en fait. Donc la plante d'hibiscus, elle est adoucissante et aussi elle a des natural AHA. Donc là, ce qu'on va développer, ça va être 4 produits. Et pour le moment, donc, on a une crème pour les mains, un gel douche, un soin pour les lèvres, pour vraiment hydrater les lèvres en fait, et un exfoliant pour le visage. Merci beaucoup et qui a très bon boulot dans cette interview avec Safi, bravo à elle. Et moi j'attends aussi ma peau là, j'ai besoin que d'avoir quelques produits de Safi, pourquoi pas. Très belle interview et qui a Badou.
Notre dernière escale est au Burkina Faso pour parler d'un salon qui avait pour ambition de promouvoir et de valoriser les différents métiers de la maintenance. La première édition du SAMA, Salon africain de la maintenance, s'est tenue la semaine dernière dans le pays. Une vingtaine d'exposants et au moins 1 millier de personnes y ont participé. Notre correspondant Lamine Traoré était sur place. Suivons. Le CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Dans la cour, il se tient dans l'un des pavillons, le SAMA, le Salon africain de la maintenance. Des exposants exerçant dans divers domaines de la maintenance sont à ce salon. Une grande opportunité pour eux. Nous proposons des produits de diverses qualités. Nous proposons des batteries, des venduleurs ainsi que des luminaires personnalisés et de qualité meilleure. Donc, ce salon nous permet de prouver à nos clients que nous pouvons garantir la fonctionnalité de nos équipements. Donc en gros, c'est ce que ce salon nous permet de faire. C'est un salon là où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus. Ils ont vu certains de nos articles qu'ils ne connaissaient pas. D'autres même étaient étonnés de voir ces articles-là au Burkina Faso, pensant que bon, il faut forcément trouver ça en Europe. Mais maintenant, faire venir à cette semaine-là du SAMA, vraiment je trouve que ça a été bénéfique. Maraphone, c'est un téléphone 100% africain, voilà, qui a été conçu par les Africains depuis le Rwanda, voilà, qui a sa première usine au Rwanda, disons, et la seconde usine également en Afrique du Sud. Donc c'est un téléphone qui est 100% africain, voilà, pour les Africains qu'on commercialise ici au Burkina Faso. C'est important pour nous, d'autant plus que c'est un salon qui parle de la maintenance, qui parle de téléphone également, parle également de maintenance également. Raison pour laquelle on a jugé bon de participer à ces salons-là. Pour les organisateurs, c'est un pari réussi. Les différents métiers de la maintenance ont été valorisés. Il faudrait que d'abord tous les maintenanciers, tous ceux qui exercent dans les corps de métiers de maintenance soient connus. Les gens doivent savoir que les métiers de maintenance, c'est des métiers nobles qui nourrissent les hommes. Il faut, comme j'ai dit tantôt, déconstruire ces idées de penser que les maintenanciers, c'est des gens qui ont raté leur cursus scolaire ou c'est des ratés de la société. Quand on a échoué dans le système classique, on doit aller faire l'enseignement technique, l'enseignement professionnel. Non, il faut qu'on arrive à déconstruire ces idées-là de un. Et puis ensuite, il faudrait que les maintenanciers soient encartés dans une base de données, de sorte que quand vous êtes dans n'importe quelle ville de Ouagadougou, que vous avez besoin d'un maintenancier, quand vous rentrez dans notre plateforme, vous pouvez trouver ce maintenancier pour résoudre votre problème. On va inviter aussi des maintenanciers d'autres pays à venir exposer, à venir montrer ce qu'ils savent faire en termes de métier de maintenance, parce qu'il faut dire que le SAMA est un salon qui se veut africain, panafricain, oui. Durant 3 jours, une vingtaine d'exposants se sont retrouvés à la faveur de ce salon. Au moins 1 millier de personnes ont visité les stands. Les organisateurs veulent étendre ce salon à d'autres pays de la sous-région dans les années à venir. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Merci Lamine pour cette fenêtre sur le salon africain de la maintenance à Ouaga. Disons-le avec les organisateurs, consommons africain. Exactement, cette édition de Vous et Nous touche à sa fin. Nos sincères remerciements pour votre fidélité. À vous qui nous suivez partout dans le monde et à nos stations partenaires qui nous diffusent. On s'est dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Bye. Ciao, ciao.